Bonjour à tous, bonne année tout le monde. On recommence un petit peu notre petite vidéo de montage. Donc on va commencer ça en fait avec une mouche très basique. Je vous dirais le Deceiver en fait, qui est une mouche à la base conçue plus pour le bareiller, mais qui va être excellente en fait sur tout ce qui est poisson prédateur. Donc aussi bien en eau douce, brochet, achigan, tout ça, si on change un petit peu les formats qu'en mer pour quasiment toutes les espèces de carnassiers. Donc vous voyez, on a souvent en fait la base, c'est souvent en fait de la plume, tout simplement un petit peu de chevreuil avec un petit peu de flash et des yeux en fait 3D. Donc après on peut le faire dans plein de couleurs différentes. Là, je vous dirais le classique souvent ça va être un dos un petit peu plus foncé puis un ventre très clair. Mais après vous pouvez faire vraiment ça de toutes les couleurs comme vous voulez. Donc pour aujourd'hui, vous voyez, je vais la monter quand même sur un hameçon très gros. Là je monte ça sur un 6.0, un SL12S de Gamakatsu. C'est un hameçon très fort de fer, donc on va être quasiment prêt à pêcher n'importe quoi avec ça. Donc on va pouvoir l'amener dans le sud, mais mettons même pour du très gros poisson. Puis ça va faire aussi pour du gros barillet, du brochet, tout ça. Donc c'est une mouche qui va être au final très polyvalente. Fil de montage, c'est pareil, j'utilise quand même de quoi d'assez costaud pour les queues de chevreuil, pour fixer tout ça, pour qu'on soit capable de bien les serrer, puis pas que tout bouge. Donc en fait, on va simplement commencer notre montage. On n'a pas besoin de partir trop sur l'arrière, je vous dirais on arrête à peu près vis-à-vis de la pointe de l'hameçon, c'est largement suffisant pour le nombre de couches qu'on veut faire. Donc là, ce qui va être important, en fait, si vous voulez, c'est qu'on aille avec un poil en fait de chevreuil pour la première étape qui va être quand même assez long. Donc là, vous voyez, j'ai celle-là qui avait vraiment des poils très longs, très fins. Si vous avez justement juste une queue de chevreuil, souvent en fait, idéalement, essayez de le prendre plus vers la pointe de votre queue. Le poil va être moins creux, donc il va moins flairer. Puis en fait, c'est vraiment ça qu'on va chercher pour la première étape. Donc en fait, moi de la façon dont je les monte, c'est que je vais simplement prendre une petite pincée. Vous voyez, puis en fait je vais venir simplement faire une petite touffe de poils comme ça, que je vais venir attacher quand même assez long. Là on peut dépasser facilement, vous voyez, d'un quasiment à deux fois la longueur de l'hameçon en arrière. Donc là vous voyez, je vais venir l'attacher, donc on la serre pas trop au début, pour pas justement que ça flaire trop. Donc vous voyez, pour vraiment donner un petit peu de longueur puis de corps à ma mouche. Donc là bien sûr je vais couper après tout ce qui est excédent tout de suite. Donc ensuite après vous voyez, on va venir faire mettre un petit peu de flash. Donc là je vais souvent en fait, moi j'aime beaucoup utiliser le polar flash, c'est très souple, très résistant aussi. Donc surtout dès qu'on le fait en fait sur la première couche, quand on veut avoir de la longueur, ça va rajouter beaucoup de mouvement. Puis pour le fun, des fois en fait je me le mélange avec un petit peu de flash à bout holographique, lui aussi qui est très souple. Donc vous voyez, je viens prendre mettons un petit peu moins de 10 brins là, ça va être largement suffisant. Tac. Puis en fait ce que je vais faire c'est simplement mixer en fait un petit peu mes brins ensemble, les deux flashs. On vient déségaliser un petit peu les pointes pour donner un petit côté un peu plus naturel. Puis là vous voyez, donc je vais le faire dépasser juste un petit peu en fait de mon chevreuil. Donc je vais venir attacher une première partie ici. Tac. Donc là vous voyez, je l'attache pas mal dans le milieu à peu près. L'autre partie je vais venir la rabattre. Donc ça va rajouter un petit peu de matériel, puis surtout beaucoup de mouvement, beaucoup de flash à ma mouche. Donc là, une fois qu'on est là, on va venir déjà passer un petit peu de vernis. C'est la petite chose bien importante, mais toujours vernir vos étapes là, pour des mouches comme ça qui vont quand même se faire bien maltraiter par les prédateurs. Il ne faut pas hésiter à en mettre du vernis, c'est quand même assez important. Ça va faire en sorte que vos mouches vont tenir beaucoup plus longtemps. Donc ensuite de ça, on va venir rajouter 2 plumes. Donc là en fait j'utilise un hackle 6 à 8 pouces.
Donc là j'ai quand même des plumes qui sont très longues parce que j'ai un gros hameçon. On pourrait venir l'utiliser avec des plumes justement un petit peu plus petites, un peu moins longues. Là, dès qu'on va réduire au niveau des grosseurs, c'est pas du tout un problème. Donc là, en fait, vous voyez, je vais enlever toute la partie un petit peu fluffy de ma plume justement. Ça, on garde pas ça. Puis je vais venir en installer une de chaque côté. Donc une vraiment quand même assez longue. Tac. Justement, la fibre va prendre un petit peu dans le vernis, tout va être beaucoup plus solide. Donc vous voyez par exemple, l'autre ma plume est un peu plus courte, donc je vais juste simplement la rajuster pour faire en sorte que les deux arrivent à la même longueur. Bon, celle-là va manquer un petit peu, on va en prendre une autre. On va garder celle-là pour l'étape d'après. Donc vous voyez là j'ai mes deux plumes qui arrivent pas mal à la même longueur. Tac. Donc là en fait on a pas mal notre première couche de fait. Donc ensuite de ça on va venir rajouter en fait une couche de blanc. Tout simplement. Donc là on peut se permettre de prendre un petit peu plus sur la partie basse de notre queue de chevreuil qui va flairer un petit peu plus aussi, qui va donner un petit peu plus de volume, puis surtout on va prendre une pincée qui est quand même un petit peu plus grosse. Donc j'ai quand même une pincée qui est quand même assez importante, donc là j'enlève tout mon petit les petits poils qui pourraient se mélanger un peu là-dedans. Donc là en fait on va pas garder toute cette longueur là, celle-là est quand même très longue. Donc vous voyez je vais venir faire à peu près quelque chose qui va être à peu près la longueur encore de mon hameçon. Donc là par exemple je vais simplement pouvoir l'attacher un petit peu comme ça. Je vais la trimer après. Je me fais un tour un peu loose. On vient la répartir un peu tout autour. Tac. Donc, vous voyez, après on va venir vraiment pouvoir la serrer. Donc, tout ça bien sûr on va couper. Même si on a quelques petits poils après qui restent un petit peu, c'est pas bien grave. Oh, excusez. Donc là par contre on va pouvoir ajouter donc une autre paire de plumes, puis on va venir ajouter un petit peu du flash après de couleur, souvent qui va matcher en fait avec la tête ou le dos de votre plume. Donc, vous voyez là je vais en faire une, en fait l'autre plume je vais la mettre un petit peu plus courte. Donc je raccourcis tout ça. Tac. Venir mettre l'autre toujours à la même longueur à peu près. Et je vais juste me prendre mes petits repères un peu pour justement la placer pareil. Donc là, les deux sont de la même longueur. Parfait.
Donc ensuite c'est ça, là on va pouvoir, vous voyez, rajouter un petit peu de flash. Donc comme je vous disais, par exemple, je vais faire une tête qui est dans le chartreuse. Donc là utiliser un flash à bout qui va ressembler un petit peu dans ces teintes là. Donc là on va couper pareil, une douzaine de brins à peu près, je vous dirais là. Donc on coupe toujours pleine longueur pour pas avoir de plis. Lui je vais venir le plier en deux. Donc en fait cette longueur là, quand je vais la déségaliser un petit peu, là je vais avoir une longueur qui va être parfaite. Pour pas que ça arrive toujours non plus tout le temps la même longueur, on veut faire de quoi de progressif qui remonte vers la tête de plus en plus court. Donc vous voyez là je vais en faire une partie un petit peu plus longue vers l'arrière. Tac. La partie avant, je la retrousse ici. Donc de cette manière là c'est très solide aussi. Comme ça. On va remettre un petit peu de polar flash pour faire la bedaine. Puis là, si vous voulez, vu qu'on peut se permettre de le faire un petit peu plus court, plutôt que de le plier en deux, ce que je vais faire, c'est que je vais même le plier en trois. Donc de cette manière-là, j'ai aucune perte sur mon polar flash. J'utilise vraiment toutes les longueurs de mes fils plutôt que de les recouper. Donc vous voyez là, je vais plier en trois. On vient pareil déségaliser un petit peu les pointes. Tac. Là, je vais venir faire en fait une petite aile dessous pour imiter le ventre de votre mouche, lui donner un petit peu de brillant en plus de flash. Tac. Hop. Je m'en fais qu'à glisser. Enfin. Donc là, bien important encore, on va tout vernir. Et on va le faire comme assez longue. Tac. Donc pareil, on va la mettre à la même longueur. Tac. Parfait. Donc là, vous voyez, il va nous rester en fait juste à faire la tête. Donc pour la tête, je me suis gardé un petit peu d'espace. Il y a différentes façons de la monter. Je vous dirais, moi j'aime bien faire une sorte de petit bourrelet en fait avec le chevreuil. Ça me donne comme une sorte de base en fait pour poser mes yeux. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ça. Après, la seule chose aussi, c'est que par contre, pour faire cette technique-là, ça prend quand même un fil d'une qui est quand même assez fin pour faire flairer votre chevreuil, mais surtout qui est très fort. Donc là, c'est pour ça que j'utilise du GSP en 150 deniers, parce que sinon, la plupart des autres fils casseraient en faisant cette technique-là. Donc là, oui, on a assez de fil pour faire assez de place, je veux dire, pour faire la tête. Donc on va venir prendre pareil un petit peu de chartreuse pour faire la tête. Oui, j'enligne un petit peu les pointes, mais on va
pas virer fou non plus avec ça. Donc le principe c'est qu'en fait c'est de faire du chevreuil renversé. Donc là si vous voulez je vais avoir quand même de quoi pas trop long non plus. Donc vous voyez j'ai pas besoin d'avoir une très très grande longueur. Donc je vais venir couper mon excédent tout de suite. On va rajouter un petit peu de chartreuse d'ailleurs, je n'ai pas assez. Vous voyez, je vais juste me rajouter un petit peu de poil, pour avoir une tête un peu plus fournie. Donc en fait le principe c'est d'attacher votre chevreuil vraiment juste sur le dessus. Donc vous voyez je l'attache, par contre ce qui est quand même assez important, qu'en fait je vais quand même l'attacher vous voyez sur une certaine longueur là, peut-être 3-4 mm à peu près. Donc on vient bien le serrer. On vient placer notre chevreuil vraiment sur le haut. Je vais faire pareil en fait avec du blanc. Pareil, une bonne petite pincée aussi en blanc. Donc elle, vous voyez, généralement je la fais légèrement plus court. Pas une grosse affaire, là, mais légèrement plus court que le haut. Donc, vous voyez, là on va faire pareil. Voilà, tiens bien, fermement. Et on vient l'attacher donc sur quand même une coupelle de millimètres là. Après, ce qui va être bien important en fait, c'est que quand vous voulez faire ça, de ramener votre fil vers l'arrière. Là, vous allez comprendre pourquoi. Pour en fait fixer un petit peu le petit bourrelet que je vous parlais. Ce qui va être important en fait, c'est de, vous voyez, en poussant comme ça, un crayon, en fait, je vais venir ramener mon poil de manière à ce que tac, faire pas dans ce sens-là. Donc vous voyez, en fait, là je vais simplement venir attacher comme ça ma tête. Donc là en fait si vous voyez j'enlève mon petit bout de crayon justement. Donc ça va vraiment faire une tête qui va être assez volumineuse, mais ça va me donner justement l'espace que je veux pour venir en fait installer mes yeux là-dessus. On pourrait simplement aussi là, vraiment faire un petit peu comme la couche précédente, là, puis installer du chevreuil. Donc là, vous voyez par exemple, je vais juste renligner un petit peu mes couleurs pour vraiment avoir mon moitié-moitié. Donc le vert en haut, puis le blanc dans le milieu. Parfait. Donc là, en fait, une fois qu'on est rendu là, on a simplement à bien vernir la tête. Tac. On l'a fait un peu vite. Il manque un peu de vert sur le dessus. À bien vernir la tête, puis après en fait on va venir coller nos yeux. Vous voyez, là, je suis quand même assez généreux sur le vernis, 2-3 gouttes faciles sur un gros hameçon comme ça. On veut vraiment que le vernis rentre de partout dans le chevreuil.
là, si vous avez replacé un petit peu justement votre chevreuil, c'est maintenant qu'il faut le faire, avant que ça sèche trop. Donc là, je replace un peu mes plumes. Tac. Puis en fait, après, le principe, vous voyez, c'est qu'on va vraiment venir coller des petits yeux à l'époxy. Ou à la colle UV idéalement, même, parce que ça va sécher beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc là, vous voyez, c'est ça, ma tête de vernis est bien sèche. Donc là, j'ai juste posé mes yeux. Donc là, moi, je les fixe avec de la Solares, de la colle UV en fait. Là, j'utilise de la tine. Je préfère faire plusieurs petites couches qu'une seule grosse couche, par exemple, avec de la tique, qui est beaucoup plus épaisse. Donc en fait, c'est ça, là, je les ai déjà mis une petite couche juste pour coller les yeux. Vous voyez, en fait, après, on va vraiment attendre que la colle coule bien de partout un peu autour. L'avantage de la résine UV, c'est que c'est une quinzaine de secondes, votre résine est sèche. Alors que de l'époxy, il faut vraiment attendre longtemps avant que tout soit bien fixé. La faire tourner en continu. C'est ça qui est un petit peu plus long. Donc là, vous voyez, on va donner une petite couche aussi en bas. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'englober complètement vos yeux dans la résine UV pour faire de quoi de très très solide. Donc des fois, on attend un petit peu qu'elle se place. Puis quand c'est à votre goût, en fait, l'avantage, c'est que justement, on la fait figer avec la lampe. Et tac. Quelques secondes, elle commence déjà à figer. Donc vous voyez, on est mieux de le faire en plusieurs petites étapes, comme ça on arrive mieux à gérer nos quantités. De trop en mettre d'un coup, ça risque de couler un petit peu de partout. Vous voyez. J'en mets une petite couche sur le dessus, puis après en fait je vais vraiment en foutre de partout autour de mes yeux. Puis vraiment faire jamais ça. Là en fait après, c'est ça. Je vais vraiment en mettre un petit peu de partout. On met juste une fine couche. Mais le but c'est vraiment d'englober au complet les yeux. Vous voyez, je la tourne pour vraiment l'aider. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas des taux rotatifs, là, cette étape-là, vous êtes mieux d'y aller vraiment petit à petit. Avec un étau rotatif, l'avantage c'est qu'on peut vraiment lui laisser le temps, vous voyez, de bien s'égaliser en tournant. Puis aussitôt que c'est fait, en fait on va venir ça, faire figer notre colle. Donc là avec la lampe UV, on voit vraiment par exemple les couleurs fluo, comme le fluo chartreuse qui est là, ressortent vraiment. Donc on voit vraiment la différence au niveau des matériaux. Puis votre mouche, vous voyez, va être très 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 solide. Avec pas mal de couches de vernis comme on a fait, vous voyez, ça c'est une mouche, mettons, sur du barillet qui peut prendre facilement une cinquantaine de poissons. La chose peut-être la plus fragile, c'est si vous cognez, mettons, les yeux comme ça sur des roches en arrière. Là, vu que c'est quand même assez dur, assez sec, ça peut fissurer ou éclater un petit peu comme du verre, mais sur du poisson, c'est vraiment très 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 solide. Donc c'est pour ça que ça vaut le temps de bien prendre le temps de les faire. Je vous dirais, c'est des mouches qui peuvent vous durer quasiment des années, honnêtement, sans trop exagérer. Là. Donc prenez le temps de bien vernir toutes vos étapes, de bien coller vos yeux, ça vaut la peine.
Donc une petite mouche qui va être très efficace sur quasiment tous les carnassiers. Voilà.